Bonjour, bienvenue dans notre podcast Génération Émergente, une émission 100% jeune qui va à la rencontre des artistes, entrepreneurs et créateurs qui impactent positivement la société congolaise. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier numéro de Primacti. Qui est Roger Ntiondomutu? C'est ça que l'Église devait commencer à prêcher dans les églises. Je pense que vous, la diaspora, vous avez aussi une grande part. Mais non, Les rétrocommissions. attention, Jonathan, c'est la politique qui... Est-ce qu'au niveau de la diaspora, est-ce que vous avez déjà mené des actions pour essayer de casser cette situation? Nous ne pouvons pas tout faire à votre place, vous qui êtes ici. Quel est le message que vous pouvez transmettre, vous qui venez de l'extérieur? Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Retenez ça aujourd'hui et la date. Ce pays ira trop loin. Ce pays sera la lumière du monde. Bonjour Monsieur Joseph Zembo et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous disons un grand merci. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes auprès de nos auditeurs, téléspectateurs qui te suivent en ce moment. Oui, bonjour M. André. Bonjour mon cher. Et je tiens à vous remercier pour votre invitation. Ouais. Et je m'appelle Blessing Zemo, Joseph, comme vous l'avez dit. Je suis un informaticien et un passionné de nouvelles technologies. Ouais. Voilà, j'évolue actuellement en génie informatique à l'Université de Kinshasa. Alors, merci beaucoup. Alors, cher Joseph Zembo, parle-nous un peu d'abord. Pour vous, c'est quoi la technologie? Oui, pour moi, la technologie, c'est juste un ensemble de techniques Yes. qui permettent à l'homme de résoudre ses différents problèmes. Voilà. Et ces différentes techniques évoluent au fur et à mesure que l'homme avance dans les temps. Et qu'est-ce qui vous avez vraiment attiré à aimer ces métiers et vous lancer vraiment dans la technologie? Oui, ce qui m'a le plus attiré dans ces domaines, c'est au fait la passion que j'avais déjà dès le bas âge Ouais. à pouvoir créer. Parce que vous savez, notre société, nous sommes tellement limités en termes de matériel. Et pour moi, pour combler ces vides-là, je me plaisais à créer pour répondre à mes différents besoins. Et à la longue, j'ai compris que c'est ça, en fait, la technologie. On peut continuer de créer, améliorer ce qu'on a déjà créé pour pouvoir répondre efficacement aux différents besoins de l'homme. Et derrière ces créations, est-ce qu'il y a une histoire marquante vraiment qui a renforcé encore la passion en vous dans la tech? Oui, je dirais même deux. Parce que la première fois d'abord, puisque vous savez, dans nos écoles ici à Kinshasa, en RDC, c'est plus axé sur la théorie. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire, à grande partie, on ne pratique pas ce qu'on nous enseigne réellement. On nous donne juste des théories, ce qui remplissent de temps en temps nos esprits. Mais quand on était avec des amis déjà vers 4e des humanités, il y avait un ami qui me disait, moi je peux concevoir une application. Wow. Moi je me disais, waouh, est-ce qu'on peut faire ça en RDC? Et ça m'a poussé à rechercher. Et une fois aussi, en 6e des humanités, on avait l'opportunité d'assister à la semaine des sciences et technologies de Madame Raissa Malou, qui se tient souvent à l'Athénée de la Gombe. Et c'est là que j'ai vu au fait différentes inventions, différentes présentations. Et ça m'a vraiment donné cette passion-là de pouvoir faire ce que les autres amis faisaient. Et à la longue, j'ai eu à faire un choix à l'université, le mathématique et informatique. Et là, j'ai appris toutes les bases que je devais avoir pour évoluer dans ces domaines. mais Joseph Zembo, nous voyons quand même, moi je vois tes images dans les réseaux sociaux, ce que vous faites, mais la tech aujourd'hui en RDC, ce n'est pas réservé à une catégorie des enfants, peut-être des bourgeois. Wow. C'est une très bonne question. Je te vois peut-être avec les enfants des Occidentaux, les enfants d'ailleurs. Oui. Ce n'est pas réservé à une catégorie des enfants ici en RDC. Je dirais non, parce que nous avons eu à travailler déjà avec tout type de personnes, puisque nous avons déjà été vers Njili, nous avons travaillé avec des enfants sans tenir compte, je sais pas, de leur origine. Voilà. C'est un peu ça. Mais seulement que la technologie, c'est un domaine qui demande beaucoup de moyens. Ouais. Et nous comptons souvent sur l'aide de nos partenaires pour pouvoir atteindre ceux-là qui n'ont pas la possibilité de pouvoir soutenir eux-mêmes leur formation. Voilà, raison pour laquelle nous, comme vous voyez, nous travaillons souvent avec ces parents qui ont la possibilité de financer la formation de leurs enfants. Mais de notre côté, nous-mêmes, au fait, la seule chose qui peut donner la personne l'accès à la technologie, c'est sa passion. Parce que si vous perdez cette passion-là, même si on vous offrait toutes les formations gratuitement, vous allez fuir. Vous allez fuir. Parce qu'on dit que c'est difficile, mais moi je crois pas que c'est si difficile que ça. Ouais. Mais nous voyons quand même sous d'autres cieux, il y a l'initiation des enfants dans la tech, dans le STEM. Il n'y a pas ce genre de programme ici en RDC.
Je dirais c'est un programme qui est en pleine émergence. C'est-à-dire C'est un programme qui vient au fait de faire son entrée actuellement. C'est en RDC. En RDC, oui. Oui. C'est ce qu'on appelle le STEM, comme vous venez de le dire. Oui, c'est un acronyme de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Yes. Au fait, c'est un programme qui devait être en principe introduit dans tous les systèmes scolaires congolais, de telle sorte que nous puissions non seulement se limiter à ce qui se donne comme théorie, mais à des expérimentations qui sont réelles. Et c'est comme ça que nous voyons les enfants sous autres cieux qui travaillent dès le bas âge à ces nouvelles technologies. Puisque la science, c'est pas quelque chose c'est pas vraiment prudent d'entrer quand on est déjà trop avancé en âge. Ça demande d'avoir une certaine fraîcheur d'esprit, de pouvoir déjà prendre la chose dès que vous êtes petit, et ça va vous permettre d'évoluer avec jusqu'à ce que vous allez... Puisque on dit que c'est difficile. La plupart des gens qui disent que c'est difficile, vous voyez que ce sont des adultes. Parce que déjà, il y a une certaine, comment dirais-je, dans une des informations, et un système là qu'on nous a mis dans la tête que non, la science c'est difficile. Non. En fait, avec des programmes comme Science, avec STEM, comme vous venez de le dire, on insiste plus sur la pratique et on veut juste cacher ce côté théorique là qui, au fait, fait fuir les gens de leur passion. Ouais. Et quand tu parles, ce programme des STEM n'est pas inclus dans notre programme éducatif. Et quelle est la différence de faire ces programmes dans nos écoles et dans les formations professionnelles comme ça? Oui, la différence d'abord, c'est que nous savons que dans notre pays, ce n'est pas... D'abord, je salue l'action du chef de l'État en termes de gratuité de l'enseignement, puisque actuellement, c'est, je dirais, tous les enfants qui ont droit à cet enseignement gratuit. Mais il y a encore quelques-uns là qui n'ont pas accès à cette formation, à des différentes formations qui sont organisées. Et même ceux qui ont accès à la formation au niveau des écoles, il y a toujours cette absence-là du côté technique, du côté application, en fait. Et raison pour laquelle il y a des formations qui sont organisées pour pouvoir rehausser leur niveau. Et que même si, puisqu'il y a beaucoup de talents... Des formations professionnelles. Voilà. Il y a beaucoup de talents qui sont gâchés, comme on dit. Vous verrez une personne qui grandissait avec des inventions, après un certain moment, il disparaît parce qu'il n'a pas été bien encadré. Des fois, il n'a même pas fréquenté le banc de l'école, mais avec des formations professionnelles, c'est possible de prendre une personne de zéro et de l'amener à un niveau très élevé. Et tu as dit des jeunes qui disparaissent, peut-être ils avaient des initiatives, des projets, mais est-ce qu'ici en RDC, nous n'avons pas des programmes, des incubateurs qui permet à ces jeunes chercheurs de les accompagner dans la réussite de leurs projets? Oui, nous avons des incubateurs, quoiqu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Notamment Ingenious City, Orange Digital Center, Ishango, tout ça. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est en fait une alerte que je lance à tous ceux-là qui... Et surtout aux autorités du pays aussi. De pouvoir avoir un œil regardant sur ces jeunes-là, puisque les réseaux actuellement permettent à tout le monde d'être vu. Et si nous regardons la tendance actuelle, ce sont plus des gens qui sont dans des choses qui sont, je ne dis pas que c'est non productif, mais des choses qui ne cadrent pas avec la technologie, qui sont souvent pistonnées, soutenues. Mais alors que des projets, des gens brillants qui ont des initiatives qui peuvent sauver les pays sont négligés. Et je demanderai au gouvernement, aux autorités de pouvoir pencher là-dessus, de pouvoir aider ces jeunes-là à accéder à ce qu'ils ont besoin pour évoluer. Donc, c'est un message fort que tu lances auprès de nos autorités. Alors, Joseph, vous savez que la RDC traverse des problèmes vraiment compliqués ces derniers temps. Et quelle est l'importance de la technologie en RDC pour nous permettre à surmonter les problèmes que nous traversons ces derniers temps ici en RDC? Exactement. Comme je disais au début, la technologie, c'est juste un ensemble de techniques pour résoudre les différents problèmes de l'homme. Au fait, actuellement, la technologie peut jouer un grand rôle en ce qui concerne le développement de la RDC, puisque nous remarquons que notre pays... Parce que je parle de nos problèmes à nous ici en RDC. Exactement. Nous remarquons que notre pays, c'est un pays, disons, Kinshasa d'abord, on remarque qu'il y a un grand taux d'insalubrité. Et sous d'autres cieux, ces saletés qui remplissent la ville peuvent être utilisées comme source d'énergie. Et si le gouvernement pouvait pencher là-dessus, pour que les gens mènent des études, mènent des recherches ou simplement implémentent des solutions qui existent déjà ailleurs pour résoudre, utiliser même ces saletés-là qu'on jette, qu'on ne sait même pas comment les transformer en source d'énergie. C'est déjà une piste de solution. Il y a plusieurs façons, par exemple les énergies renouvelables,
il y a des endroits où ils n'ont pas accès à l'électricité. Oui. Alors Au barrage. Voilà, des barrages. Ouais. On peut toutefois utiliser cette technologie. Actuellement, il y a même des mines là-bas qui ont cette faculté de produire de l'électricité. C'est au fait ça la technologie. Si le gouvernement pouvait... Il y a des gens qui sont brillants dans ces pays, qui peuvent travailler là-dessus, ou même importer de la technologie pour pouvoir développer ces solutions-là. On n'aura même plus de problème d'électricité. Ce sont des solutions qui peuvent déjà être implémentées dans notre pays pour résoudre ces problèmes. Vraiment. Mais Joseph, peut nous citer un scientifique ou un inventeur qui vous avait vraiment inspiré et particulièrement, et pourquoi? Voilà. Donc, quand j'étais aussi jeune, une de mes passions, c'était la lecture. J'avais souvent tendance à lire la biographie de différents scientifiques. Parce que si vous êtes dans un domaine, il faut savoir les pionniers, qui a fait quoi dans ce domaine pour pouvoir vous aider aussi à évoluer. J'ai lu un peu beaucoup des scientifiques, mais notamment Albert Einstein, Léonard de Vinci, tout ça. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Nikola Tesla. Pourquoi? Parce que ce gars était tellement avancé par rapport à son temps qu'il était incompris. Vraiment. Voilà. C'est ce côté-là qui le rendait un peu spécial. Et c'est même actuellement que les gens sont en train de se rendre compte des différentes connaissances qu'il avait à l'époque. On ne savait même pas comment utiliser. Et jusqu'à présent, on utilise toujours ces différentes connaissances. Même d'autres connaissances, il a gardé ça secrète parce qu'il trouvait que c'est vraiment dangereux pour son époque. Donc c'est quelqu'un qui m'a marqué par sa vie. Il vivait dans la solitude. Je conseille pas aux gens d'être dans la solitude, d'être en communauté, mais cette solitude-là, c'est aussi important pour pouvoir innover. Parce qu'il disait même que, voilà, il disait même qu'être seul, c'est ça, au fait, l'inventivité. C'est de là que ça venait de lui. Et les gens qui inventent, vous remarquerez qu'ils sortent souvent de nulle part. C'est-à-dire là, il est temps de beaucoup se rétracter, de comprendre d'autres choses. Et puis quand il sort, c'est avec une solution. Voilà. Joseph, en RDC, la technologie est tellement négligée par nos autorités et des fois même d'autres personnes. Mais comment vous voyez la RDC ou soit son avenir dans la technologie et quel rôle vous d'abord comme étant ingénieur dans la technologie, quel rôle que vous allez jouer dans l'avenir? Voilà, c'est une très bonne question, M. André. Au fait, actuellement... Qui mérite une très bonne réponse alors. Exactement. Actuellement, je dirais que l'avenir technologique de la RDC est très radieux, parce que, si vous remarquez bien, il y a une nouvelle tendance où beaucoup de jeunes entrent dans ces mondes-là de la technologie. Il y a des forums qui sont ouverts et qui sont d'accès ouvert à tout le monde, au fait. Gratuit. Notamment au Orange Digital Center, où il y a des formations qui sont données gratuitement et avec un brevet à la fin qui vous donne même la possibilité d'exercer une profession. De mon côté, quoique je suis passionné de technologie, je recherche pas mal de choses pour moi-même. Mon objectif, c'est au fait de partager cette connaissance-là de telle sorte que pour les générations futures, ils s'en servent comme tremplin. Vous voyez, quand on apprend pour soi-même, c'est bien, mais ça ne sert pas. Mais quand on arrive à partager avec les autres, ça prépare en même temps les autres d'assurer la relève. Bon, moi, mes objectifs, ou disons ma mission pour les années, même après que je ne serai plus là, c'est que je puisse laisser quelque chose qui va permettre aux gens de pouvoir faire des recherches, de pouvoir évoluer du côté technologique. Moi, je dirais que l'avenir de la RDC en termes de technologie est vraiment assuré parce qu'il y a pas mal de forums, il y a pas mal de plateformes qui sont... Commencent à naître aussi. Commencent à naître. Dernièrement, d'ailleurs, vous m'avez invité... Voilà, au DevFest. Le DevFest est un grand festival où on a trouvé tous ceux qui exercent les métiers informatiques, les développeurs informatiques. Ils ont été réunis ensemble par Google. Et c'était un événement où il y a eu un grand réseautage. Et ça a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir prendre connaissance des pionniers, des aînés qui sont dans ce domaine-là et d'être sereins, quoi. Et Joseph, nous devons déjà citer. À quoi pensez-vous réellement que la technologie peut résoudre les problèmes mondiaux tels que les changements climatiques ou la santé mondiale? Exactement. C'est une très bonne question qui mérite aussi une bonne réponse, comme vous le dites souvent. Donc, nous savons que le problème comme le réchauffement climatique, c'est souvent posé par les émissions de gaz à effet de serre. Avec les gaz à effet de serre ont commencé à être produits il y a beaucoup d'années et jusqu'à présent, on ne sait toujours pas comment s'en défouler. Actuellement, il y a des recherches qui sont toujours en train d'être menées pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et ces recherches-là, une fois abouties, ça peut apporter des solutions qui peuvent nous aider à éviter ces problèmes-là.
Et en termes de santé, il y a toujours des recherches qui sont en train d'être menées. Moi, je soutiens en tout cas les initiatives comme OMS et autres qui continuent de mener des recherches. D'ailleurs, nous-mêmes là, nous avons travaillé récemment sur un projet d'une couveuse intelligente assistée par intelligence artificielle qui avait pour fonction de pouvoir transmettre toutes les informations vitales de l'enfant au docteur, peu importe là où il se trouve, et en même temps boosté par l'intelligence artificielle qui pouvait l'aider à prédire les différentes infections que l'enfant pouvait avoir. Ouais. Okay. Avec ce genre d'approche, je suis vraiment serein et optimiste pour le futur parce que la technologie évolue en termes d'amélioration de la qualité de vie des personnes. Vraiment. Merci beaucoup, Joseph Nzemo. C'est moi qui vous remercie. Oui, nous sommes déjà arrivés à la fin de ces podcasts, Génération émergente, qui célèbre vraiment la créativité, le leadership et l'impact positif de la jeunesse d'aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Toute la boîte vous remercie. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Les patrons Christian Louzizila, Billy Ndambi, Gloire Monga, toute l'équipe. Merci beaucoup vraiment. Et nous disons un grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés et à vous, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Nous vous disons rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci.